Il fallait relever la tête après l'élimination Ligue des Champions. On va dire que l'essentiel était assuré avec la victoire à Brest. On va voir un peu dans le détail après si on peut vraiment s'en réjouir. Et pour ça, je suis avec Laouni, le surnom toujours recherché, mais ça viendra. Est-ce que ça va? Bah écoute, impeccable, Nico. Déjà, merci à toi de m'accueillir. Dédicace aux Plaisir. collègues aussi qui sont pas là pour cette Oui. semaine. Puis bah oui, on va débriefer. On est toujours là. Pas un PSG joli, mais les 3 points sont là. Ouais, voilà, je pense qu'on pourrait presque arrêter le débrief là-dessus, mais on va essayer de faire un peu plus de détails. Bien sûr, une pensée pour l'inépuisable Arthur. Ne vous en faites pas, il est toujours pas fatigué, mais voilà, les choses personnelles font qu'il ne peut pas être là, et les autres, bah, c'est pareil, on fait toujours au mieux. Paris fan, je suis l'une des rares constantes, et même moi, parfois, je ne suis pas là, mais là, voilà, on a envie de se faire mal. Brest PSG, on a gagné, youpi, on va voir le reste. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime, bien sûr, sur la vidéo pour nous soutenir comme d'habitude, et puis abonnez-vous pour rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette victoire 1-2 à Brest dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 qui permet, mine de rien, on en reparlera, au PSG d'être premier avec 10 points d'avance sur l'OM qui a vécu une nouvelle clim au Vélodrome. Ça fait plaisir, fallait le souligner quand même. On ne pouvait pas parler de ce match comme ça en laissant passer ce petit doublé d'Aoulou dans les dernières minutes. Mais pour Ah, Brest PSG, voilà, comme d'habitude, j'ai posé la question sur le site, que retenez-vous du match? On a eu quelques réponses et notamment celle qui est le plus revenue, eh bien c'est rien. Donc je vais te laisser réagir à ça après. On a Space Panda qui nous a dit en soupirant, ça va être long d'ici la saison prochaine. Et Tévignon, on voit l'équipe parisienne la plus faible depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? déjà, bah c'est vrai que Le soupir, on ouais, est d'accord. méga soupir, hein, déjà, méga déception encore par rapport à la Ligue des Champions. On s'est dit que contre Brest, on est à l'extérieur, on allait avoir un peu d'éclaircie, un peu de jeu, histoire de nous remettre Mhm. un peu de bonne humeur. On n'a rien eu, on a un PSG toujours un peu absent, flottement. On a tardé à mettre ce but à la fin de Kylian, vraiment qui nous délivre. Franchement, c'est je sais pas pour ta part, Nico, l'un des matchs les plus piteux que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain. Cette année ou depuis toujours? Parce que depuis toujours, Euh, on a quand même vécu des belles choses, hein, on va pas l'oublier. cette année quand même, c'est Ouais. cette année. Mais je sais Pour une équipe Arthur qui est pas là, justement, il disait hein, déjà quand on discute pendant tous les matchs. Et lui, il commence à se demander si c'est pas pire que le PSG Pochettino. On a eu un mini débat. J'aurais aimé qu'il soit là. Bon, dommage. Moi, j'avoue que je le mets pas en dessous du PSG de Pochettino encore, parce que Pochettino, j'en pouvais plus. Voilà, ce PSG-là, je suis pas encore pour, j'en peux plus, parce que je vais défendre un petit peu. J'avoue que le match, dans la globalité, gros soupir, comme Space Sondage, on le rejoint. Là où je dis pas que c'est pas encore le plus faible qu'on ait vu depuis très longtemps, et pour moi, Pochettino reste le plus faible de l'RQSI. Je trouve qu'il y a eu, en première mi-temps, une période, on va dire, allez, 15 minutes peut-être, que j'ai trouvé plutôt intéressante. Je vous ai même envoyé un petit, tiens, ils ont l'air plutôt concernés. Je trouve qu'il y avait un bon pressing, on a eu plusieurs occasions de suite, il y a la frappe sur la barre, bon, il y a une frappe après où Messi, je sais pas, il glisse un peu, machin. Enfin, il y a eu une petite période comme ça, je me suis dit, tiens, ils ont envie de régler des comptes, ils jouent, voilà, 10-15 minutes, je dirais pas plus. Le problème, c'est qu'après, voilà, alors ils avaient même pas marqué, ça s'est quand même calmé. On a quand même ce 1-0 qui sort presque de nulle part. Mbappé qui tire de loin, le goal la repousse pas très bien. Solaire, c'est mon joueur préféré de la saison. Je crois on le voit pas dans les matchs et puis pouf, il est décisif. Il a un pouvoir magique. T'as l'impression que t'entends, il appuie sur un bouton, tiens, je vais être décisif maintenant et pouf, il met une belle frappe, hein. Le but, il est beau. Après, on a, dire 50 minutes du PSG qu'on n'aime pas et qui joue doucement, qui prend un but bête, une perte de balle classique ou un latéral à la balle, il est isolé, le pauvre Nuno Mendes, personne qui bouge au centre, ils sont quatre devant la surface, personne va dedans, personne lui demande la balle. Voilà. Mais je trouve que l'année dernière, on avait des matchs complètement nuls du début à la fin. Là, on a quand même le 10-15 minutes. Mais je sais pas si j'ai l'impression d'être seul à me retenir qu'il y a, allez, 15 minutes. Bah, le problème, c'est que oui, c'est vrai, on a eu ce PSG qui a eu des actions. On s'est dit, ils vont emballer le match, on va vite les plier et puis passer à autre chose. Puis finalement, ça a entraîné un peu des pieds. Le but Ouais. pour passer vite de 3-0 et se dire c'est Brest, c'est pas arrivé. Bref, après Pochettino, moi, je me semble, aller à cette époque-là de l'année, on était qualifié, Nico, il me semble, en Ligue des Champions. Donc, Bah, la première année, oui, pas l'année dernière, du coup. ouais, oui, oui. Bah, Ouais. après, que dire, j'ai pas de mots, voilà, c'est un PSG, on va jouer comme tu as dit toutes les semaines. Maintenant, on va avoir le temps de se préparer, d'amortir pour la saison prochaine et d'essayer de terminer le mieux qu'on peut quand même, parce qu'il y a une belle première partie de saison et il faudrait pas aussi la négliger. Bien terminer les matchs, on va avoir 4 gros matchs qui vont arriver, donc les gars, préparez-vous bien, s'il vous plaît. Une meilleure soupe, si Ouais. vous pouvez nous servir ça, et puis
en espérant que voilà, on aura de belles images pour les prochains week-ends. Mais j'ai envie d'espérer. J'ai vu Arthur ce matin pour le site, il faisait la revue de presse, il a vu l'histoire des records possibles, parce que mine de rien, ce PSG qui nous déçoit, tu l'as dit, la première partie de saison était belle, faut pas l'oublier. Et justement, le PSG, malgré les 2023, on va dire c'est dur, puis encore aller chercher un record de points à 99 en gagnant tout. Arthur, il s'est dit, allez, on y croit, on sait jamais. J'avoue que j'y crois pas. Il y a plusieurs années, quand le titre était déjà pris, même si on faisait une bonne saison, mais tu sais, une fois que le titre est remporté, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils seront motivés par les records? J'ai l'impression que les records, à part Mbappé et ses records de buts, ça n'a jamais été une vraie motivation collective. J'ai jamais senti ce PSG qui enchaîne en disant, allez, jusqu'au bout, en général, quand le titre est fini, la saison est finie. Et c'est là où je rejoins Space Panda. J'ai peur que ça soit dur la fin de saison parce que ce PSG, bah, mitigé, il a quand même 10 points d'avance. Petit à petit, il risque d'être champion assez tôt. Je me dis que la fin peut quand même pénible. J'aimerais voir un PSG qui dit on prépare la saison prochaine avec des Garbi et Kitike et autres qui jouent un peu plus, mais j'ai pas l'impression que ce soit la tendance, quoi. Le problème, c'est que avec le PSG, on a tendance à tout banaliser, hein. Aujourd'hui, être champion de France Aussi. avec 10 points d'avance, etc. et tout, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient être à notre place. Mm. Malheureusement, on a vu que même ça, d'être champion aujourd'hui à Paris, ça fait un petit peu cheat. Peut-être les médias aussi, hein, qui rendent cet aspect-là. Pour moi, voilà. Après, il faut le dire quand même aux personnes qui suivent le foot. Il y a qu'un trophée à la fin, hein. Pour je ne sais combien d'équipes qui ont engagé, que ce soit en Ligue des Mhm. Champions comme en championnat, hein, on peut pas couper la coupe en 4 ou en 5. C'est forcément peut-être pas les meilleurs ou les plus beaux qui vont jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Il faut remettre une pièce dans la machine et bien travailler, rebosser la saison prochaine, comme tu l'as dit. Pourquoi pas essayer de s'appuyer déjà avec les petits jeunes du centre de formation qui prennent un peu plus de poids et d'expérience dans l'équipe et essayer de reconstruire un nouveau cycle, pourquoi pas pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que voilà, on a ce qu'on mérite, hein, on va pas le répéter. Une Coupe du Monde qui est arrivée, la deuxième partie de saison, voilà, qui a mal été préparée. S'il n'y aurait pas eu le mondial, peut-être qu'on n'aurait pas ce PSG là aussi. Peut-être. Maintenant, voilà, on l'a. On méritait peut-être pas mieux sur le match du Bayern. On a vu que même Augsbourg, hein, ils ont été capables d'en mettre trois quand même au Bayern, même si ça a un peu tourné. Donc voilà, faut pas se faire du mal et faut relever la tête. Ouais, est-ce qu'on peut aussi garder un peu de positif? Mine de rien, parce que je me suis dit, parfois, peut-être qu'on est un petit peu, pas aigri, mais on a du mal maintenant le PSG. Mais je pense que, et j'en parlais déjà il y a quelques semaines, en début de saison, le PSG, voilà, on a retrouvé un élan collectif, il y avait du spectacle, on s'est dit, ça y est, la galère est finie, entre guillemets, et d'y retourner, je crois que c'est ça qui déprime notamment mon cher Arthur, qui met ce PSG en dessous du suite Pochettino, et qui, moi, fait que dès l'élimination, dès ces matchs, il y a un ras-le-bol globalement du PSG, ça se voit, les gens sont. C'est pas qu'on veut pas le suivre là, mais il y a un. On en est encore là. Ça fait beaucoup de répétitions, mais en même temps, finalement, je vais encore défendre un petit peu ce PSG en me disant, allez, on cherche un peu de positif. C'était pas très bon. Je vais te relancer sans doute ce dernier point, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre hein, sur ce match. Bien Mais sûr. ce PSG moyen, ben, il est allé chercher la victoire, mine de rien, parce qu'il y avait 1-1, c'était la fin. Et c'est là où je mets encore ce PSG un petit peu au-dessus de celui de Pochettino. Ouais, c'est la con, on en est là cette année, on en a comparé ces deux tristes PSG. Pochettino, très souvent, je trouve que voilà, quand le match était mal embarqué, c'était mal embarqué jusqu'au bout, match nul ou défaite, et c'était fini. Et là, il y a quand même ce petit truc en plus pour aller chercher. Elle est moche. Et merci à Brest de faire un pressing super haut sans prendre Messi en laissant Mbappé démarrer. Bien sûr, il faut une énorme erreur. Mais tu vois, le PSG, il est resté entre guillemets assez sérieux. Il a eu voilà l'envie d'aller quand même chercher la victoire, qui est pas réjouissante, mais elle est là. Ça permet de prendre les points. S'il faut être champion à la fin, tu l'as dit, il y a un titre à aller chercher pour une seule équipe. Faut pas qu'il soit pour Marseille, faut qu'il soit pour nous. Et bah au moins ils ont fait entre guillemets le travail avec un match, oui moyen, mais voilà, ils sont allés chercher la victoire. Déjà quand même, 11e titre, hein, on sera juste le champion, on sera le club Mm. français le plus titré en France. Donc déjà, ça, faut pas le banaliser. Après, effectivement, avec les moyens qu'on a, etc., tout le monde s'attend à que les parties soient emballées et qu'on gagne les matchs au la main. Voilà, le match de Brest, là, c'était un match bourbier, hein. Peut-être la saison prochaine, la saison dernière, on aurait pu laisser des plumes ou Mm. faire tout simplement 1-1 ou le perdre. Voilà, on arrive à arracher les 3 points à la fin du match avec voilà, Mbappé bien lancé et puis il termine son 1 contre 1 bien devant le gardien. Que demander de plus? Après, c'est vrai que dans le fond comme dans la forme, Ah, que demander de voilà, plus? c'est... Beaucoup de choses, beaucoup de Oui, choses. oui, Du mais on en a... mouvement, de la Voilà, solidité, des joueurs dans la voilà. surface. Ça, je le dis, voilà, on va faire des Euh, vidéos dans les semaines à venir. Là, un petit peu cette semaine, pendant la trêve internationale, on va se poser voilà, beaucoup de questions. Qui on garde dans l'effectif ou pas?
On a failli se lancer là-dessus aujourd'hui. Pour l'instant, juste le débrief. Je sais pas si tu as d'autres choses pour ce match. J'avoue que voilà, il y a juste allez, un petit fait, un petit peu, parce que j'ai vu des commentaires sur Twitter. On fait l'élection du meilleur joueur aussi. Je te donne le podium. Voilà, je te laisse me dire ce que tu en penses. On finira là-dessus, je pense. En première place, on a Nuno Mendes. Deuxième place, Danilo. Et troisième place, Lionel Messi. Ouais, non, le podium est beau, le podium est bon, hein, ça c'est sûr. Non, non, il y a rien à dire Ouais, je sur m'attendais le à Mbappé, podium. tu vois, plutôt que Messi. Parce que Mais souvent, c'est Mbappé, le il buteur craque qui. Il tellement. fait. Oui, il Oh, fait pas un grand match. Mais c'est lui qui c'est met le pas. but. Et Messi, à Voilà, côté, il fait la passe. voilà, comme d'hab. Mais bon, Ouais, moi, j'aurais même pas dégagé un podium. De toute façon, ah, c'était dur. tu fais les vidéos débriefing, les actions, les matchs. Tu nous montres pas mal d'aspects aussi par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on se répète un peu. Maintenant, comme le collègue l'a Mhm. dit, on va terminer la saison tranquillou. Ça va être long. Mais si on travaille bien avec toute la semaine pour bien travailler au camp des loges tranquillement et tout, normalement, ils vont essayer de nous proposer autre chose comme animation. Donc, Allez, ça sera le thème des vidéos, des prochains jours, comment on se projette sur la fin de saison, qu'est-ce qu'on espère. Il y aura ce petit argument. C'est vrai, peut-être que maintenant que le PSG, on a une semaine pour travailler, peut-être qu'on va voir un vrai mieux quelque chose qui se dessine pour la saison prochaine. Ça, c'est la vision des optimistes, des fous. Mais pour l'instant, voilà, ce Brest PSG, non, on a fait le tour, on a donné le maximum. Comme tu l'as évoqué très brièvement, il n'y aura pas d'analyse en image sur ce match, tout simplement parce que c'est les mêmes choses tout le temps. Voilà, j'ai pas grand-chose à dégager de plus. C'était le match, on l'a gagné après la tribune avec des champions. C'est déjà pas mal. Voilà. On essaie de retenir un petit peu de positif parce que globalement, je sais que ce match a déçu. Évidemment, je suis pas en train de dire que Paris fait un gros match, mais le travail est là. Les 10 points d'avance sur un Marseille qui a trébuché, Rennes, Monaco, Lille, Lyon, Nice n'ont pas gagné aussi ce week-end. Mais non, il n'y a que Lens aussi, Lens, qui fait le le. PSG et Reims hein, dans le top 10 en vainqueur. Je crois qu'il y a Lorient aussi, mais bon, très très peu de clubs. Donc au moins on avance. On espère qu'on sera champion, bien sûr. Bah, merci Léonie d'être venu, alors qu'il y avait beaucoup d'absents dans l'équipe Paris Fan. On essaye de remplir l'infirmerie comme le PSG, mais on a toujours des joueurs disponibles, ça fait plaisir. On est toujours là, l'effectif il tourne, on est comme le PSG, nous c'est pareil. S'il y a des absents, il y a des remplaçants. Voilà, c'est ça. Il y a des remplaçants. Il y a quand même des titulaires plus ou moins indiscutables. Mais attention à la concurrence. Il faut se C'est méfier quand vrai. même. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà, si vous avez d'autres choses à dire sur le match, c'est vrai qu'on va pas faire trop de détails non plus. Je pense que voilà, on a fait ce qu'on pouvait sur ce match un peu moyen. On se retrouve très vite, j'ai dit, pour des réflexions sur cette fin de saison, sur la saison prochaine. On a pas mal d'idées. On va être très actifs. Donc, bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.